Wow, quelle version magnifique du menu chrétien avec Jean-Jean et toute l'équipe. C'est vraiment une joie pour nous de vous présenter le fabuleux festin de Noël. Et notre thème du mois de décembre, c'est la table de Noël. Et lorsqu'on parle de la table de Noël dans notre expérience au Québec, à Noël, les tables de Noël au Québec, c'est une table avec des émotions variées. À la table de Noël au Québec, cette année, ça peut être vraiment une grande joie. La joie de revenir ensemble, on n'est pas confinés, on va voir combien de personnes on peut avoir à la table, mais de revoir, d'être ensemble avec les enfants, les petits-enfants, les parents, les grands-parents qui sont là, ça peut être une table et ça va être pour plusieurs tables, plusieurs maisons, une table d'une grande joie. Mais soyons honnêtes, la table de Noël peut être à tous les ans, mais cette année peut être une table stressante aussi, peut même cette année être une table un peu tendue, un peu conflictuel. Et même au-delà de la COVID ou du vaccin ou non-vaccin, il y a vraiment, dans le mois de décembre, tous les marqueurs sociaux nous rappellent que c'est un mois chargé d'émotions. Les idéations suicidaires, les pensées dépressives, le sentiment de toute l'accumulation de l'année, les pertes de l'année. Ça peut même, la table de Noël peut être une table pour vous cette année avec une chaise vide. Ça peut être une table où il manque quelqu'un. Il y a eu un décès, il y a un deuil pendant l'année où il manque quelqu'un parce qu'il y a eu séparation, il y a eu déchirement, il y a eu un distancement. Et on arrive à la table, on peut arriver à la table de Noël chargée, avec le cœur chargé. Et dans la Bible, la table est un symbole important. Et la table de Noël, la table de Dieu, est plusieurs fois trouvée dans la Bible pour présenter tout ce que Dieu offre. Le message de Dieu à Noël, de la naissance de Jésus. Et la table de Noël en particulier, la table de la naissance de Jésus, de ce qu'il peut faire dans nos vies, est une table inclusive. Il faut que vous vous souveniez de ça. La table du royaume de Dieu, la table de Noël est une table inclusive qui appelle à combattre les injustices, les inégalités. Lorsque j'étais garçon, lorsque j'étais gamin, il y avait deux tables. Il y avait toujours la table des adultes, la table des enfants. La grande table, la petite table. Et même quand j'étais un enfant, je détestais d'être à la petite table, à l'autre table. J'ai fait des crises, moi, dans mon enfance parce que j'avais cette absolue conviction. J'avais regardé, puis il y avait des choses sur la grande table qu'on n'avait pas sur la petite table. Et lorsqu'on grandit, lorsqu'on devient adulte, on s'aperçoit en grandissant que ce phénomène-là demeure, qu'il y a des gens qui sont à une plus petite table, qui n'ont pas la table d'égalité, qui n'ont pas accès à la même table que d'autres dans la vie, dans la société. Et le message de Noël, même l'arrivée de Jésus sur terre, c'est fascinant parce que c'est une table en partant, en ouvrant le message. Lorsqu'on annonce, les premiers qui ont reçu l'annonce de la venue de Jésus sur terre, c'est une table d'inclusion, une table qui inclut tous. C'est les bergers qui ont reçu le message des premiers. Si vous savez un peu l'historique de l'époque, les bergers ont reçu le message. Les bergers, c'était ceux qui étaient au bas de l'échelle sociale. Imaginez-le en termes modernes comme étant des travailleurs dans un sweatshop à quelque part en Asie ou dans une mine à quelque part au Congo ou dans des conditions horribles ou dans un champ en train d'aller chercher des fruits et des légumes. Au Québec, c'était ceux qui étaient souvent négligés, oubliés, de peu d'importance aux yeux de d'autres, et c'est à eux que le ciel dévoile le message de la venue, de la table de Dieu, la venue de Jésus sur terre. C'est à eux et en même temps, c'est aux Magi. Les mages, les rois mages, comme on les a appelés, c'est les scientifiques de l'époque, les chercheurs de la NASA en termes modernes, c'était les membres assis à la table du Fonds monétaire mondial, les décideurs, et Dieu dit, ils sont égaux devant moi. Il y a une égalité d'âge, c'est une table d'inclusion pour tous les âges. Tu as Élisabeth qui est là et Zacharie qui sont avancés en âge. Et Dieu te dit à toi aujourd'hui, quel que soit où tu es rendu en âge, je vais me révéler à toi. La table de Dieu est pour toi. Il n'est pas trop tard pour toi, mais c'est aussi un très jeune couple, Marie et Joseph, entre 16 et 22 ans. Et c'est ultimement une ado qui tient Marie, une ado qui tient un bébé dans ses mains, presque sans abri, avec comme berceau une mangeoire de bétail. Et même dans l'annonce de la venue de Jésus sur terre, le ciel a dit, ne craignez pas, n'ayez pas peur, je vous annonce une bonne nouvelle qui va être un sujet de joie pour tous les peuples. Car il vous est né dans la ville de David un sauveur qui est Jésus-Christ, le Seigneur. Mais la portion révolutionnaire, c'est une bonne nouvelle,
sujet de joie pour tous les peuples. Et c'était impensable dans la société révolutionnaire, dans la société d'inégalité monstrueuse de l'époque, de discrimination, de préjudice, de racisme systémique à l'époque, d'injustice sociale. Et lorsque le prophète a annoncé la venue de Jésus, un enfant vous est né, un fils vous est donné, et il n'y aura pas de fin à son règne, à son royaume de justice. Le message de Noël nous rappelle à tous le Big Four de Dieu, ce qu'on appelle la nouvelle vie, le Big Four de Dieu, la priorité de Dieu de combattre à chaque jour, une personne à la fois, l'injustice sous toutes ses formes, que le peuple de Dieu devra le faire jusqu'à son retour. Son règne de justice, un enfant vous est né, un fils vous est donné, et à son règne de justice, il n'y aura pas de fin. C'est la motivation profonde du croyant. C'est la motivation profonde de l'Église Nouvelle Vie, que nous sommes appelés à partager notre table, la table de nos ressources, de partager notre table, non seulement à Noël, mais tout au long de l'année. Et partager notre table, c'est tout ce qu'on fait est motivé par cette passion. La Banque alimentaire de l'organisme Action Nouvelle Vie que nous soutenons, c'est 15 000 personnes par mois, mais c'est une personne à la fois. Mon épouse Chantal a été pendant des années une bénévole à la Banque alimentaire de l'organisme Action Nouvelle Vie, accueillant les gens qui venaient chercher panier de nourriture. On a eu des centaines de soupers où, bouleversé, avec émotion, me partageait les histoires de chacune de ces personnes, chacune de ces familles. Parce que la table de Noël, c'est la table qui combat toute injustice, parce que la valeur intrinsèque de chaque être humain égal aux yeux de Dieu et de nous qui sommes l'expression de son cœur. C'est pourquoi l'organisme Action Nouvelle Vie, son volet jeunesse, le 2159, est là pour les jeunes qui sortent des centres jeunesse, de la DPJ, pour égaliser les tables. Ils n'ont pas eu une table égale au niveau du respect, de l'amour, de l'affection, de la protection de leurs besoins fondamentaux. Mais on essaie d'égaliser les tables, parce que c'est ça la table de Noël. C'est pour ça qu'on est en Haïti. C'est pour ça que nous sommes en Haïti. Lorsqu'est arrivé le tremblement de terre en janvier 2010, je me souviens quelques semaines après, j'étais dans une fête avec des amis autour. On regardait le match de football du Super Bowl le premier week-end de février. Et pendant qu'on était là avec un festin à la table et qu'on avait un bon temps ensemble, mon téléphone, mon portable avait sonné. C'était mon ami Pasteur Wilson d'Haïti qui me décrivait une scène d'horreur et j'avais été frappé alors que nous, on retourne à nos vies, à quel point là-bas le cauchemar demeurait. Et j'avais dit à mon ami, je te promets que lorsque les médias s'en vont, les caméras s'en vont, nous, on va être encore là. Parce que la table de Noël, c'est une table qui combat les inégalités. Lorsqu'on s'implique tout au long de l'année dans les communautés des Premières Nations, à Kississakik, au Lac-Simon, à Rapid Lake ou à Malawan, on est là tout au long de l'année parmi les nations les plus pauvres parce que les tables ne sont pas égales. Lorsqu'il y a quelques années, pendant 2 jours, on a manqué d'eau courante. On nous a dit de ne pas boire l'eau courante, où j'habite à quelques minutes de l'Église Nouvelle Vie sur la rive sud de Montréal. On était outrés 2 jours sans eau courante. Il y a des communautés, des Premières Nations qui sont à une 2e, 3e, 4e génération sans eau courante là où ils sont. Alors nous, on est là avec les ressources que nous avons pour combattre les inégalités, parce que c'est ça la table de Noël. Lorsqu'on était à Malawan récemment, l'an dernier, en fait, on a eu le privilège de rencontrer M. Carole Dubé, qui est le veuf, qui est l'époux de Joyce Echaquan, qui est décédé de manière horrible à l'hôpital de Joliette sous les insultes raciales. Et lorsqu'il voyait l'œuvre qu'on faisait là-bas, M. Dubé avait dit c'est ce que vous faites là, c'est grand ce que vous faites. Et bien que j'ai été tellement ému par ce qu'il a dit, c'est pas grand à nos yeux. C'est simplement l'expression de la table de Noël, la table qui change tout. La table de Noël, c'est une table qui est inclusive et c'est une table qui incarne l'espoir, qui annonce que rien n'est impossible. Est-ce que vous saviez qu'il y a eu plus de gens, des dizaines et dizaines de millions de personnes, qui sont venus à une foi, à la foi évangélique, à une foi chrétienne évangélique, plus de personnes de 1980 à 2021, une quarantaine d'années, que de la naissance de Jésus à 1980 ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu une période dans l'histoire de l'humanité où il y a plus de gens
qui viennent à une foi personnelle envers Jésus-Christ. Savez-vous pourquoi? Pourquoi c'est exponentiel? Pourquoi l'Église comme la nôtre rejoint tant de gens, pourquoi il y a 100 000 abonnés à notre chaîne YouTube pour des messages et pour des chants qui chantent notre foi? Eh bien, l'ange l'a dit à Marie, dans le récit de la naissance de Jésus, c'est que la table de Dieu est une table qui incarne l'espoir et qui annonce que rien n'est impossible. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Apocalypse 3:20, le Seigneur Jésus, c'est très personnel, dit « Je frappe à la porte de ton cœur, je frappe à la porte, si tu me permets d'entrer, je vais m'asseoir à ta table. » Et toi, je vais souper avec toi. Il y a une communion. On ne parle pas ici de rituel ou de religion, mais d'une relation qui est personnelle, où lorsqu'on entre à la table de Dieu, Dieu nous fait entrer dans une dimension où il renverse l'impossible. Il y a plein de versets qui décrivent l'impossible que Dieu peut accomplir dans la vie de quelqu'un qui l'accepte et qui vient à la table de Dieu. Dans le psaume 78, une question pertinente aujourd'hui. Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Dans la Bible, la table parle de la soif. Le désert parle de la soif, pardon. La table dans le désert, c'est une image de est-ce que Dieu pourrait ouvrir une table devant moi pour rencontrer mes soifs, mes déserts les plus profonds? Et la réponse est oui. En cette fin d'année 2021, tu as soif de paix, tu as soif de force, tu as soif d'apaisement, tu as soif d'être libre de choses que juste toi connais, tu as soif d'espoir, d'encouragement, de joie. Il peut dresser une table devant toi. Il est le Dieu de l'impossible. Dresser une table devant toi dans ton désert. Et même, le désert représente ce pourquoi j'ai soif. Mais il y a aussi, dit même, je vais mettre une table devant tes ennemis, ce qui me fait souffrir. Le psaume 23 dit, il dresse une table devant moi, en face de mes ennemis, il restaure mon âme. Quels que soient les ennemis à lesquels tu fais face en cette fin d'année, de peur, d'angoisse, de colère, de frustration, de dépression, de dépendance. Il y a beaucoup de gens qui ont retombé dans des dépendances pendant ces 2 dernières années de pandémie. Les ennemis qui sont extérieurs et parfois les ennemis qui nous font le plus peur, c'est ce qu'il y a en dedans. Nos ennemis intérieurs. La table de Noël, c'est une table qui incarne l'espoir parce qu'elle annonce qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Il peut renverser tes ennemis, il peut rencontrer la soif de ton cœur, une table dans le désert. Mais il peut aussi renverser, faire reculer tes ennemis, restaurer ton âme. Vous savez, plusieurs des artistes qui ont participé à ce spectacle ce soir, lorsque vous allez voir cette présentation, vous les voyez, ils sont là resplendissants, ils chantent et ils sont lumineux. Mais plusieurs d'entre eux vous diraient que la seule raison pour laquelle, ils vous témoigneraient, que la seule raison pour laquelle ils sont là à chanter la table de Dieu, à chanter l'espoir, c'est que Dieu a fait une œuvre qu'ils croyaient impossible dans leur cœur. Moi, je connais plusieurs d'entre eux, c'est des amis. Et il y a des gens qui chantent, des hommes et des femmes qui ont chanté, qui jouent et qui chantent ce soir pour vous et pour Dieu, qui ont vécu des drames que vous ne pourriez même pas imaginer, où ils pensaient que ce serait impossible de s'en sortir. Des drames, des deuils, des déchirements, la mort, la maladie, l'abandon, le divorce, des combats avec des enjeux de dépression, de santé mentale, de crise de panique et d'anxiété. Mais ils sont venus et ils viennent à la table de Dieu, à la table de Noël, mais tout au long de l'année. Et à cette table-là où il fait reculer, où il vient rencontrer nos soifs les plus profondes et fait reculer nos ennemis, ce qui nous a fait souffrir. Parce que cette table-là est une table dont l'impact dépend toujours de comment tu réponds à l'invitation. Une des choses que j'ai entendues le plus souvent de ma mère dans ma vie, c'était « T'es-tu lavé les mains avant de venir à table? » Lave-toi les mains avant de venir à table. As-tu lavé tes mains avant de venir à table? Et c'est une des plus grandes erreurs que tu pourrais faire à propos de la foi chrétienne ou du christianisme. Et c'est la différence entre le christianisme et toutes les autres religions du monde. Tous les mouvements religieux du monde, il faut que tu laves tes mains avant de venir à la table, avant de venir à Dieu. Il y a toute une série de choses qu'il faut que toi tu fasses pour mériter de laver tes mains, pour mériter d'avoir accès à Dieu. Le christianisme biblique, c'est la table de Dieu. C'est Dieu qui dit, tu n'as pas à laver tes mains avant de venir. Viens à ma table. Viens à ma table tel que tu es. Avec tes fautes, tes erreurs, tes faiblesses. Viens à ma table tel que tu es. Et l'impact du christianisme dans ta vie va dépendre de comment tu réponds à l'invitation.
Il peut être de zéro impact ou peut avoir un impact où l'impossible est renversé selon comment tu vas répondre. Vous savez que, quelle que soit la date aujourd'hui, le 19 décembre, au moment où on va en ligne avec ce message, c'est le 19 décembre, mais c'est le 19 décembre de l'an 2021. L'histoire humaine est séparée et scindée entre un avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Et non seulement l'histoire humaine, nous sommes en l'an 2021 après Jésus-Christ, mais également des millions de personnes témoigneraient, il y a eu un avant Jésus-Christ, il y a un après Jésus-Christ dans ma vie, selon comment j'ai répondu, selon quelle a été ma réponse, quelle place ai-je donné à la table de Dieu dans ma vie. Dans l'Évangile de Luc, il y a un personnage, moi, qui me fascine. On nous dit que Marie enfanta son premier-né, elle l'emmaillota, le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y a un hôtelier dans le texte biblique qui était trop occupé, trop chargé, trop stressé. Toutes ses tables de son resto, de son hôtel étaient occupées. Et lorsque le Fils de Dieu est venu frapper à sa porte, il n'a même pas levé les yeux. Il n'a fait aucune place au Fils de Dieu. Et ça amène la question finale aujourd'hui. Quelle place, toi, vas-tu donner au Fils de Dieu, à la table de Dieu dans ta vie? Le classique, savez-vous quel est le classique de Noël le plus populaire de l'histoire? Selon, ils ont fait des sondages en ligne. C'est I'm Dreaming of a White Christmas de Bing Crosby, un Noël blanc. Et le dernier verset que je vais vous partager, c'est un verset qui annonce la venue de Jésus, la table de Noël, la naissance de Christ. Mais Ésaïe 1,18 dit, « Et même si tes erreurs ou tes péchés, tes échecs sont comme l'écarlate ou le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, a White Christmas, un Noël blanc. » Et le cramoisi était, l'écarlate signifiait beaucoup dans l'Ancien Testament. C'était une teinture, c'était un colorant, tout le monde le connaissait à l'époque, qu'on pouvait mettre sur des vêtements des gens, et c'était même une forme de tatouage qu'on mettait sur des gens. C'était indélébile, tout le monde savait, personne n'est capable d'effacer ça. Et c'était mis sur des gens qui étaient coupables. Par exemple, les prisonniers avaient des uniformes qui avaient été colorés avec cette teinture, ce cramoisi, le tola dans l'hébreu, le cramoisi. Et j'ai recherché un peu et j'ai découvert quelque chose qui m'a fasciné. C'est que oui, il y a des gens qu'on avait mis le vêtement, on a mis le tatouage sur eux. Cette tache-là représente ta culpabilité, t'identifie, te limite. C'est ça qui va te définir pour le reste de ta vie. Mais il y a des gens qui se le mettaient sur eux-mêmes. Se tatouaient par honte, par culpabilité, portaient le vêtement de leurs pires erreurs, se définissaient, se limitaient, se tatouaient eux-mêmes l'écarlate, indélébile, qui ne peut pas être effacée. Et la table de Noël, c'est Dieu qui dit même les choses que tu crois qui ne peuvent pas changer, les choses qui t'ont défini jusqu'à aujourd'hui, les choses qui marquent et te limitent jusqu'à aujourd'hui. Si tu viens à ma table, moi je vais te rendre White Christmas, Noël blanc. Moi, je suis capable de te rendre plus blanc que la neige. Je suis capable d'effacer ce qui te semblait ineffaçable. La semaine dernière, dimanche dernier, il y a un homme à la fin de la réunion, toute sa famille avec lui, qui est venu me voir puis m'a remis un jeton. Et c'était son jeton de 5 ans de sobriété après 15 ans de polytoxicomanie. Puis il m'a dit, ça a commencé le soir des concerts de Noël. C'est là que, en termes de notre message aujourd'hui, c'est là que je me suis approché de la table. Quand mes enfants étaient ados, à un moment donné, on voulait toujours avoir les soupers familiaux. Puis mes enfants ados, à un moment donné, comme les vôtres, disaient, « Papa, maman, est-ce que je peux quitter la table? Je peux-tu quitter la table? Restez, on va jouer. J'ai terminé, est-ce que je peux quitter la table? » Et peut-être que toi, tu as quitté la table de Dieu pour toutes sortes de raisons. Tu as été blessé, tu as été meurtri, tu as été distrait, tu as été entraîné. Peut-être que même dans les derniers 2 ans de pandémie, tu as quitté la table. Je voudrais te dire aujourd'hui, c'est le temps de revenir à sa table. Maintenant, reviens à sa table. C'est une table d'inclusion où tu as ta place. C'est une table où Dieu va te donner, va venir rencontrer les soifs de tes désirs les plus profonds et peut venir repousser tes ennemis les plus terribles, ce qui t'a fait souffrir. C'est une table où, quel que soit l'écarlate, le cramoisi qui te croyait, qui te limitait, te définissait, il veut te rendre, il veut me rendre moi plus blanc que la neige. Alors que l'équipe de worship va venir et vont chanter une invitation à la table. Oh, venez, adorez-le. Ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que tu t'approches avec nous. Venez, adorez-le. Viens, approchons-nous. Approche-toi avec nous de la table de Noël.
la table dans le désert, la table en face des ennemis, la table qui change tout.